La SFRO a le grand plaisir à vous inviter à son 30e congrès, 30e anniversaire, et c'est un événement et une date particulièrement importante. Comme le dieu Janus, celui qui savait regarder en arrière et qui regarde vers le futur, elle va avoir deux visages, celui qui va nous permettre de partir des acquis des années passées avec un rappel qui sera un rappel extrêmement important fait par des gens illustres de la société qui nous permettront de reconstituer le socle et l'histoire même de notre société. Le futur sera le futur organisé par le professeur Gilles Créange, celui qui nous permettra de nous tourner vers l'avenir et qui nous permettra d'installer la nouvelle SFRO et les nouveaux objectifs que la société va vouloir développer avec vous. Le nouveau bureau vient de se mettre en place. Un nouveau secrétaire général, le professeur Cyrus Chargary, vient accompagner le président et le nouveau président, qui me succédera l'année prochaine, a déjà été désigné par le bureau. Il s'agira du professeur Philippe Giraud. Le nouveau bureau s'est mis en place avec de nouvelles commissions. Une commission congrès et communication qui va être chargée de l'organisation de l'ensemble du congrès et des communications de la société. Une commission qui va s'intéresser à l'ensemble de la problématique médico-économique, qui est particulièrement importante dans le développement de la société. Et une nouvelle commission qui a été confiée au professeur Jean-Léon Lagrange, une commission éthique, qui va nous permettre d'avoir un regard éthique sur l'ensemble de nos activités, de nos propositions pour le développement des nouvelles techniques et des nouveaux accompagnements de la société. Ce 30e congrès va être un congrès marquant parce qu'il va nous identifier encore une fois un peu plus dans la médecine personnalisée et la médecine ciblée, avec un partenariat encore plus étroit d'une part avec nos partenaires internes, la Société de physique médicale, la société regroupant l'ensemble des activités des manipulateurs, les qualiticiens, avec lesquels nous avons fait un travail remarquable dans le domaine de la qualité, dans le domaine de l'amélioration des traitements. Le programme qui a été préparé par le professeur Créange, le professeur Mornex et l'ensemble du conseil scientifique est un programme qui porte sur toutes les questions qui sont aujourd'hui au cœur de notre problématique du quotidien. Elle concerne aussi bien les questions des volumes d'irradiation et des questions d'association des traitements qui sont combinés avec les nouvelles thérapeutiques. Et puis, il nous ouvre également vers une nouvelle étape qui est l'utilisation des nouvelles thérapies comme la protonthérapie, puisque la mise en place du réseau Radio-Transnet va nous permettre de structurer la recherche préclinique en radiothérapie, d'accéder plus précocement à l'ensemble des nouveaux médicaments qui sont des nouveaux médicaments qu'on va pouvoir associer avec la radiothérapie dans 4 axes et 4 directions particulières. Les 4 axes de structuration de la recherche préclinique qui nous ont permis d'obtenir auprès de l'INCa la labellisation du réseau Radio-Transnet concernent la définition des volumes cibles, les traitements combinés par les associations radiothérapie et nouvelles thérapies et thérapies ciblées, dose modeling qui va nous permettre d'étudier la nouvelle façon de distribuer la dose avec les nouveaux faisceaux. Et enfin, l'analyse de la réponse des tissus sains à la radiothérapie, qui est un facteur majeur pour nous dans l'établissement des contraintes des tissus sains, dans notamment les traitements en modulation d'intensité et les traitements de haute précision en conditions stéréotaxiques. Ces différents axes et ces différents objectifs vont nous permettre de repositionner très en amont la place de la radiothérapie dans le traitement du cancer. Vous le savez, en conclusion, qu'un patient sur 2 a été, est ou sera traité par radiothérapie. C'est un élément extrêmement important qui doit être rappelé à tous. Et si les patients sont traités dans nos services pour 3 sur 4 à visée curative, c'est un élément particulièrement important que l'on peut souligner et communiquer à l'ensemble de l'opinion publique. Pour toutes ces raisons, je vous attends très nombreux. C'est un moyen unique d'échange entre nous, c'est un espace particulièrement convivial et agréable, au cours duquel il est très important que nous ayons la possibilité d'échanger, de nous rencontrer et de pouvoir collaborer tous ensemble au développement de la spécialité. Rejoignez-nous d'une part sur le site, devenez adhérents et devenez membres de la société et à bientôt en octobre pour le prochain congrès.